puissance sur toi. Et la magnificence de Dieu puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Nous disons merci à Dieu. Et je dis aussi merci à vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à tous les corps pastoral. Que Dieu vous bénisse, à tous les responsables, et aussi aux pasteurs responsables. Papa, que Dieu te bénisse. Et merci. Voilà, ce matin, le Saint-Esprit est là. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Voilà, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le pasteur l'a dit, il a répété à 2 reprises, il a parlé de l'attitude. L'adoration, c'est une attitude. Donc, nous sommes connectés parce que le message que le Seigneur m'a donné, c'est sur l'attitude. Vous voyez comment le Seigneur agit. Le Seigneur m'a donné ces messages ce matin. Nous allons parler de l'attitude. Amen, amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Marc. Nous commençons d'abord par le chapitre 15. Marc 15, du 33 au 41e verset. Marc, le chapitre 15. Saint-Tiche n'est pas là. Hein? Aristote, s'il te plaît, peux-tu m'aider à la lecture de la parole? Nous lisons dans le livre de Marc, le chapitre 15 d'abord, du 33e au 41e verset. Aristote. 41e verset. C'est projeté. Je nous prie la gloire de Dieu. Amen. Marc 15, verset 33, la Bible nous dit: La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Elohim, Elohim, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire en disant: Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le poil du tombe se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur et de Joseph, et Salomé. Verset 41. Verset 41. Voilà, je continue. Le verset 41, la Bible nous dit, voilà,
Je reprends le verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé. Le verset 41, la Bible nous dit qu'il les suivait et les servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Frères et sœurs, le verset, maintenant ça va, oui. C'est le message du jour. L'attitude de ceux qui suivent, et servent le Seigneur. C'est le message, c'est le thème de ce matin. L'attitude de ceux qui suivent et servent le Seigneur. C'est ça le message, le thème de ce matin. Maintenant, nous allons lire le verset principal du jour. C'est la Marc 16, du 1er au 14e verset. S'il te plaît, Christophe. Donc, le thème de notre message, l'attitude de ceux qui suivent et servent le Seigneur. Amen. Nous voulons lire le chapitre 16. Marc 16, la Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Merci. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. 13. Il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent point, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Nous connaissons cette histoire qui nous parle de la résurrection du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la résurrection. Nous voulons parler, comme je l'ai dit, de l'attitude de ceux qui suivent et qui servent le Seigneur. Voilà, par une simple définition, attitude. Nous voulons définir attitude, qui veut dire un comportement que l'on adopte selon les circonstances. Attitude peut aussi dire une conduite, une habitude, une humeur. Donc c'est ça la définition de l'attitude. Nous voulons voir ce matin, comme je l'ai dit, l'attitude. La Bible nous dit dans le chapitre 15, le verset 40, ceux qui suivaient et servaient le Seigneur lorsqu'il était en Galilée. Dans ces passages, nous voyons l'attitude de ces 4 femmes. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé. Ces 4 femmes, nous allons décortiquer leur attitude par rapport au Seigneur, par rapport à la mort de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous connaissons tous cette histoire. Jésus-Christ est crucifié, mort, ressuscité. Et nous allons maintenant commencer à voir. La Bible nous dit, dans le chapitre 16, le premier verset, lorsque le Shabbat fut passé,
Marie de Magdala, ces femmes, ces 4 femmes, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ était crucifié, quand il a été mis au tombeau, ces femmes étaient là. La Bible nous dit, elle était de loin en train de regarder comment est-ce que Joseph d'Arimathée prenait le corps du Seigneur et l'amenait au sépulcre. Ces femmes étaient là tout autour, elles regardaient. Ouais, puisque c'était à la veille du Shabbat, vous savez, à cette époque, personne ne pouvait travailler ou faire quoi que ce soit le Shabbat. C'était à la veille et tout le monde devait rentrer. Ces femmes sont rentrées, mais en elles avaient déjà acheté. Nous voyons déjà la première attitude, elles étaient ensemble. La Bible nous dit, elles sont allées acheter. La première attitude, elles étaient un. Toutes ces femmes étaient un. Elles avaient une même pensée, elles avaient un même langage, elles avaient une même parole, elles avaient un même cœur. La première attitude, bien-aimée, pour suivre et servir le Seigneur, c'est l'unité. Suivre et servir le Seigneur dans l'unité. Personne d'elle l'a dit, on n'achète pas, ou soit il est déjà mort. Pourquoi allons-nous perdre ou dépenser cet argent pour aller acheter des aromates alors que le Seigneur est mort? Pourquoi pas garder cet argent? Personne ne l'a dit. Toutes ces femmes étaient en commun accord. L'unité, bien-aimée, pour suivre le Seigneur, pour servir le Seigneur, l'unité est le premier élément. Nous pouvons avoir des diversités d'opinions, ce n'est pas interdit. Mais l'unité de cœur, ces femmes étaient toutes un. La première attitude, l'unité. Ensemble, elles regardaient comment est-ce que le corps du Seigneur, on le mettait au tombeau. Ensemble, quand le Shabbat fut passé, elle était déjà prête. La deuxième attitude ici, on nous dit, elles achetèrent. Alléluia, peuple de Dieu. La première attitude, elles étaient un. Même pensée, même cœur, même langage. Et la deuxième attitude, la Bible nous dit, ces 4 femmes achetèrent des aromates. Elles achetèrent, frères et sœurs. Pour acheter, il faut de l'argent. Pour le Seigneur, il faut de l'argent. Les personnes qui suivent et qui servent le Seigneur ne peuvent pas mettre leur argent de côté. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas suivre et servir le Seigneur sans votre argent. Ça ne marchera pas. La Bible nous dit, ces femmes achetèrent. Elles ont sorti de l'argent pour aller acheter. Pour aller acheter des aromates, des produits pour aller embaumer le corps du Seigneur. Elles ont acheté, c'est-à-dire c'est leur argent qui était mis en cause. Leur argent était donné pour qu'elles puissent acheter des aromates pour aller embaumer le corps du Seigneur. Elles étaient d'abord un, puisque aucune d'elles n'a discuté, puisque aucune d'elles n'a dit le Seigneur est mort, on laisse tomber, on garde cet argent pour autre chose. Non, elles étaient tous un. L'unité, bien-aimée, unité de cœur. Et la deuxième des attitudes, l'argent. On ne peut pas servir le Seigneur sans argent, frères et sœurs. On ne peut pas servir le Seigneur en voulant garder son argent. Non. La deuxième attitude, on sert, on suit le Seigneur et on sert le Seigneur avec son argent. On ne peut pas mettre l'argent de côté. Suivre et servir le Seigneur avec son argent. Puisque cet argent, c'est le Seigneur qui te le donne. Le travail que vous avez, c'est le Seigneur qui vous a donné. La force que vous avez, c'est le Seigneur qui vous a donné. La santé, la bonne santé pour se lever tôt, c'est le Seigneur qui donne. Et à la fin, cet argent, vous mettez le Seigneur à côté. Dans vos programmes, c'est le Seigneur. Là, on peut tout faire. On peut tout faire avec son argent. La dernière personne qu'on met dans le programme, c'est le Seigneur. Alléluia, frères et sœurs. La dernière personne, et même dans certaines situations, dans certaines circonstances, on ne met même pas le Seigneur. On fait tout sauf le Seigneur. Alors que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne la
considération, on met la personne qui nous donne tout à côté. Frères et sœurs, ces femmes, la Bible nous dit, elles achetèrent avec leur argent. Elles achetaient. Elles sortirent de leur argent pour acheter. Elles étaient au service du Seigneur. Elles voulaient aller embaumer le corps du Seigneur, malgré leur Seigneur mort. Mais elles ont continué. La Bible nous dit, ce sont ces femmes, disciples, qui suivaient le Seigneur. C'est elles qui aidaient le Seigneur dans son ministère. Elles finançaient le ministère de Jésus-Christ. Ces femmes. Et elles n'ont pas abandonné. Elles n'étaient pas découragées. Malgré leur Seigneur dans le tombeau, elles ont continué avec leur argent. La deuxième attitude, mon frère et ma soeur, vous ne pouvez pas suivre, vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans argent. Vous ne pouvez pas mettre votre argent de côté et vous dites, je sers le Seigneur, je suis le Seigneur. Non, ça marche ensemble. La deuxième attitude, l'argent, les donner. Pour aller plus loin, les donner. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. C'est la Bible qui le dit. Et même vous l'avez déjà expérimenté. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Et la Bible dit encore, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup plus de bonheur. Ces femmes étaient heureuses quand elles donnaient pour le Seigneur. Elles étaient heureuses, elles étaient contentes à donner pour le Seigneur. Avec notre argent, suivons et servons le Seigneur. Avec nos biens, suivons et servons le Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire sans notre argent. Ça, c'est la deuxième attitude. Nous avançons. La troisième attitude, nous allons lire le verset 2 du chapitre 16. Après avoir acheté, ces femmes ont entendu que voilà, le Shabbat soit passé et le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre des grands matins. Des grands matins. Certaines versions disent même à l'aurore. C'est-à-dire quand la nuit laisse la place au matin. Au grand matin, ces femmes se rendirent au sépulcre, comme le soleil venait de s'élever au grand matin, frères et sœurs. Le temps pour le Seigneur, le temps pour notre Dieu, au grand matin, ces femmes s'élevèrent. Au grand matin, donnons notre temps pour le Seigneur. Du temps, on dit que le culte commence à 10 heures, frères et sœurs. Nous avons plusieurs horaires à l'église. L'horaire officiel, c'est 10 heures. Il y a ceux qui ont leur horaire. Ils n'arrivent au culte qu'à 10h30. Il y a ceux qui ont leur horaire. Ils n'arrivent au culte qu'à 11h. Et ce qui est un peu étonnant, ce n'est pas seulement un seul dimanche. Tous les dimanches, 10h30. Tous les dimanches, 10h45. Tous les dimanches, 11h à l'église. Frères et sœurs, si vous ne pouvez pas vous lever très tôt pour le Seigneur, vous allez vous lever très tôt pour qui? Pour le Seigneur, on n'arrive pas à nous lever très tôt. Le culte commence à 10h. L'intercession même commence avant. Et ce qui est en plus étonnant, ceux qui habitent plus de 30 km, ce sont eux qui arrivent le premier. Et ceux qui sont dans moins de 10 km, ils arrivent à 10h45, 10h, 11h, pour dire que nous avons plusieurs horaires. Nous avons ajouté l'horaire du début du culte nous-mêmes. On n'est même pas capable, frères et sœurs, si on n'est pas capable de se lever tôt pour le Seigneur, il y a un problème. Si on n'est pas capable, c'est de l'obéissance. Parce que quand nous disons 10 heures, Dieu est avec nous. À 10 heures, le Seigneur est là. Quand nous commençons le culte, le Seigneur est déjà là. Pendant que le culte commence, vous êtes encore au lit. 10 heures, c'est à 10 heures qu'on se lève. Pour arriver à l'église à 10h45, pour arriver à l'église à 11h15. C'est-à-dire tous les temps, intercession, louange, adoration, ça ne vous concerne pas. Le pasteur l'a dit, l'adoration, c'est une attitude. Un adorateur,
on ne le pousse pas. Il sait que c'est le temps d'adoration, un adorateur est là. Il sait que c'est le temps de louange, un celui qui loue Dieu est là. On ne va pas vous pousser, on ne va pas nous pousser. Très tôt le matin. Le temps, c'est le peuple de Dieu. Le temps, la ponctualité. Si on n'est pas ponctuel, nous sommes ponctuels avec les hommes. Mon travail commence à 4h50. 4h30, je suis déjà là. Avec les hommes, nous sommes ponctuels. Vous savez, les plans sont ponctuels. Donc nous aussi, nous sommes ponctuels. Et qui vous a dit que Jésus-Christ n'était pas ponctuel? Qui nous a dit que le Seigneur n'était pas ponctuel? Nous sommes ponctuels dans nos rendez-vous. Mais s'il s'agit du Seigneur, frères et sœurs, nous arrivons à quelle heure? Nous ne pouvons pas nous lever tôt. Nous ne pouvons pas nous sacrifier pour le Seigneur. Et si tout même, si on est allé avant, à la veille, plutôt la veille, à une fête. Si nous sommes allés à une fête, le Seigneur est barré. On barre complètement le Seigneur. Bien-aimé, à cause d'une fête, vous ne venez pas adorer, vous ne venez pas dans la présence de votre Dieu, parce que la veille, vous étiez à une fête. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans notre fête, dans nos fêtes? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Si c'est le chikwang et les makayaba. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Dans nos fêtes, il n'y a rien de nouveau. Nous savons ce que nous allons déjà manger. Il y aura les chikwang, il y aura les beignets. Il n'y a rien de nouveau dans nos fêtes, bien-aimés. Mais à cause de cela, à cause de chikwang, on ne vient pas le dimanche, on ne vient pas au culte. On reste à la fête, on reste jusqu'à 5h du matin. Et même l'invitation était à 20h. Nous sommes tous africains bien-aimés. Quand il s'agit d'un blanc, le rendez-vous d'un blanc, nous sommes ponctuels. S'il s'agit le rendez-vous d'un africain, l'invitation est donnée à 20h. Nous arrivons à 23h. Nous arrivons à 23h parce que c'est notre compatriote. Mais pourtant, la fête allait commencer à 20h. Mais nous arrivons à 23h pour partir à 4h et 5h du matin. Et là, on donne l'explication. Non, j'étais fatigué. On a fini tard. J'ai quitté là-bas à 5h du matin. Mon frère, je ne pouvais pas. Mais la fête a commencé à 20h. Frères et sœurs, dans la vie, si vous n'avez pas, vous ne nous donnez pas de discipline, ça ne va pas marcher. La discipline, à vous-même de vous donner une discipline. On nous appelle des disciples de Jésus. Les disciples viennent de quel mot? C'est la discipline. Tous les disciplinés pour le Seigneur, ce sont là des disciples. Donnez-vous des disciplines. Quand il s'agit d'une fête, c'est pas mal d'aller se représenter dans une fête. Allez-y à temps pour quitter aussi à temps, sachant que le lendemain, j'ai un grand rendez-vous avec mon Seigneur. Sachant que le lendemain, nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Si on donnait la priorité aux fêtes pour mettre le Seigneur à côté, nous n'avons pas encore compris. Mon frère et ma soeur, nous n'avons pas encore compris. Nous n'avons pas compris. S'il s'agit d'une fête, Dieu n'existe plus. S'il s'agit d'une fête, Dieu n'existe plus. Alors qu'il n'y a rien de nouveau. Dans nos fêtes, en avance, nous savons ce qui va se passer. À manger, nous le savons. Les DJ, si ce n'est pas frère Richard, c'est frère Tunga. C'est toujours la même chose. Et même les DJ, nous savons déjà en avance. C'est même DJ. Il n'y a pas de nouveau bien-aimé. Donnons-nous une discipline. Pour le Seigneur, c'est la discipline. Les disciples sont des gens disciplinés, frères et sœurs. Les trois attitudes, nous voyons ces femmes. Elles étaient en l'unité. Elles avaient un même cœur. Elles étaient dans un commun accord. Parce que pour le problème d'argent, vous verrez, il y a une personne qui dira, mais non, moi, ces derniers temps, j'ai des difficultés. L'autre va dire, mais non, il y aura toujours des explications, mais avec ces femmes, il n'y a pas eu ces explications. Elles étaient dans un commun accord. Elles avaient un même cœur. Et puis, après cette unité, elles sont parties acheter. C'est-à-dire, elles ont donné de leur argent, mon frère et ma soeur. Pensez toujours à Dieu en premier.
prier. C'est parce que c'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu qui nous donne tout. Dans la modération, nous avons lu Psaume 124. Là, on parle de la protection. Qui me protégera si ce n'est le Seigneur? Quand les ennemis s'élèvent, qui peut me protéger si ce n'est Dieu, mon frère et ma soeur? C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui donne la force. On ne va pas le mettre à côté quand nous avons l'argent. Ne mettons pas Dieu à côté, bien-aimés. Suivons et servons le Seigneur avec notre argent. Avec notre argent. Ne mettons pas notre argent. Nous mettons, comme je l'ai déjà dit une fois ici, nous mettons des personnalités qu'on ne connaît même pas dans nos programmes. Nous les faisons rentrer dans nos programmes. Alors que Dieu, quand on achète Versace, quand on achète Guess, quand on achète Gucci, des fois nous les mettons, nous ramenons ces gens qu'on ne connaît même pas dans nos programmes. Mais c'est Dieu qu'on met de côté. Et c'est normal, mon frère et ma soeur. C'est normal. Nous glorifions Gucci. Nous glorifions Guess. Nous glorifions Yoshi Yamamoto. Nous glorifions toutes ces personnalités. Mais notre Dieu est oublié. Notre Dieu est oublié, frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Vous n'avez pas encore compris quoi? Suivre et servir le Seigneur. Ce n'est pas interdit. Comprenez, je l'ai dit, et comprenez-moi, frères et sœurs. Ce n'est pas interdit. La Bible ne l'interdit pas. Vous pouvez acheter tout ce que vous pouvez si vous avez les moyens d'acheter. Mais d'abord, le Seigneur. D'abord, notre Seigneur. D'abord. Et puis après, vous allez, voilà, amener tous ces gens. Ce n'est pas interdit. Vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit. Mais mettons notre Dieu en première position. Notre argent pour servir et suivre le Seigneur. Et la troisième attitude, c'était notre temps. Le temps, la ponctualité. La ponctualité avec le Seigneur. Quand le Seigneur nous dit à 8 heures, soyons là. Il peut y avoir des embuscades, des empêchements. Dieu seul voit. Si vous entrez sur l'autoroute et qu'il y a un bouchon, Dieu voit que vous vouliez venir à l'heure, mais il y a eu un empêchement, il y a eu quelque chose en cours de route. Dieu voit, même si vous arrivez en retard. Mais si c'est volontaire, bien aimé, cette parole nous est adressée ce matin. C'est pour que nous puissions changer. C'est pour que nous puissions être obéissants. Dieu cherche. Et la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance d'abord. L'obéissance dans le temps. L'obéissance de la parole. L'obéissance. Et l'église, c'est Jésus qui a bâti l'église. Quand on dit le culte commence à 10 heures, c'est pas un homme. C'est Jésus qui a bâti. Il a dit, tu es pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie par notre Seigneur. Quand on dit à 10 heures, quand on dit à 9 heures, faisons un effort pour être là. On peut arriver une fois en retard. On peut arriver, ça peut arriver. Mais si ça devient une habitude, une attitude, ça, ce n'est pas sérieux. Vous ne serez pas sérieux. Pourquoi avec le blanc, nous nous précipitons à être ponctuels? Parce qu'avec le blanc, une fois en retard, 2 fois en retard, vous êtes moins sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Il va vous le dire. En plus, il ne cache pas. Vous n'êtes pas sérieux. Quand vous arrivez à chaque fois en retard, et il y a des gens qui ont perdu leur travail comme ça, ils ont cru que c'était en Afrique où on va bombarder des explications. Vous voyez le bus, vous voyez il a plu, vous voyez ça et ça. Non. Avec là où nous vivons, c'est la ponctualité. La ponctualité, on ne peut pas faire des choses comme nous les voulons. De la même manière que nous sommes ponctuels avec le pays qui nous a réussi, sois aussi ponctuel avec ce Dieu qui nous a ramenés dans ce pays. Alléluia, frères et sœurs. Dieu nous a ramenés ici. Pour ceux qui sont nés ici, les parents, Dieu a ramené les parents ici. Nous voulons respecter, être ponctuels avec les gens qui nous ont réussi, mais avec Dieu, nous les mettons à plusieurs fois de côté. Ce matin, Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous puissions changer. Changer nos comportements, changer notre attitude. Dans la ponctualité, mettons de notre temps, mettons
de notre heure, de tout le temps que Dieu nous donne à son service. Si nous le pouvons, mettons ces temps, soyons sérieux, bien-aimés. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, si vous êtes sérieux avec le Seigneur, le Saint-Esprit va vous défendre. Vous verrez des personnes qui vont se mettre là. Il y a une qui donne l'information, tout le monde accepte. L'autre donne la même information, on se dit non, il faut vérifier. C'est cette personne qui a dit ça, il faut chercher à vérifier pourquoi. Vous n'êtes pas crédible. La crédibilité, mon frère et ma soeur, la crédibilité. Si vous êtes crédible avec Jésus-Christ, Jésus-Christ va vous rendre crédible au devant des gens. Ce n'est pas vous qui allez dire, vous me voyez là, je suis sérieux, je suis crédible. Non, c'est le Seigneur. La Bible nous dit, le Saint-Esprit va convaincre les gens de votre crédibilité. C'est le Saint-Esprit qui fera ce travail. Pourquoi? Parce que vous avez été sérieux, vous avez été obéissant, vous avez été honnête avec le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui fera ce travail. Alléluia, bien-aimés. Si le Seigneur nous parle parce qu'il nous aime, et il veut que nous puissions changer et avancer. Changer pour avancer. Alléluia, bien-aimés. Voilà, nous avons parlé de ces trois attitudes. L'unité, de notre argent et puis de notre temps. Et maintenant, nous allons voir, mon frère et ma soeur, quelles sont les récompenses. Alléluia. Quelles sont les récompenses? Les attitudes, il y en a plusieurs. Le pasteur a parlé ici de l'adoration. C'est aussi une attitude. Il y a plusieurs attitudes pour ceux qui suivent et qui servent le Seigneur. L'adoration, une personne qui connaît, qui suit et qui serve le Seigneur, l'adoration sera son partage. Une personne qui sert le Seigneur, l'amour sera son partage. Une personne qui aime, qui suit et qui serve le Seigneur, la prière sera son partage. Les attitudes, il y en a plusieurs. Mais par rapport à ces textes de base, nous avons parlé de ces trois attitudes. De ces trois attitudes, l'unité, de notre argent et puis de notre temps. La Bible nous dit une quatrième attitude. Elle s'est rendue, c'est-à-dire l'unité revient encore. Parce qu'on l'a déjà cité, toutes ensemble au grand matin, au sépulcre, comme le soleil venait de s'élever. Le verset 3, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. C'est-à-dire, il y avait un obstacle, mon frère et ma soeur. Il y avait un obstacle. Mais quand vous avez un objectif, quand vous avez un but, mettez tous les obstacles de côté. Si vous mettez les obstacles en premier, vous n'allez rien faire. Frères et sœurs, il y avait un obstacle. Quand elles achetaient, il y avait une grosse pierre devant le sépulcre. Il y avait une grosse pierre qui a été mise. Nous allons lire ça dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 27, 57 à 64. Aristote, s'il te plaît. Matthieu, le chapitre 27, 54 à 64. S'il te plaît, Aristote. Matthieu 27, 8. Amen. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de la terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Joseph, et la mère de fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un seul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre.
Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Voilà. Ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc cette grosse pierre a été scellée devant le sépulcre du Seigneur pour que personne n'entre, personne ne sorte. Selon les pharisiens, ils ont mis cette grosse pierre, elle a été scellée pour que les disciples du Seigneur ne viennent pas voler son corps pour dire qu'il est ressuscité. Parce que Jésus-Christ le disait à chaque fois: le 3e jour, je serai ressuscité. Alors pour empêcher que ses disciples viennent voler le corps, le sépulcre a été couvert. Il y a une grosse pierre. Ce verset nous dit: la pierre a été scellée. Quelque chose de scellé, personne ne peut ouvrir. Quand c'est déjà scellé, personne ne peut le déplacer. Quand c'est déjà scellé, personne ne peut le bouger. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse pierre au devant du sépulcre pour que personne n'entre et que personne ne sorte. Quand ces choses se passaient, la Bible nous dit: ces femmes étaient de loin, elles regardaient. Elle regardait comment est-ce que le sépulcre était scellé et personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait servir et sortir. Mes frères et sœurs, mais ces femmes, elles n'ont pas pensé à cet obstacle. Elles n'ont pas pensé, comme c'était des femmes qui aimaient le Seigneur, elles n'ont pas pensé. Elles se sont levées tôt, elles ont acheté, elles se sont bien préparées. C'est seulement en cours de route, c'est alors qu'elles pensaient à l'obstacle. À l'obstacle. Mais pourquoi elles n'ont pas pensé à cet obstacle? Elles pouvaient dormir. Dire que dans tous les cas, nous ne pouvons pas accéder au sépulcre. Parce qu'il y a une grosse pierre qui est devant. Nous ne pouvons pas. Avec nos forces de femmes, nous ne pouvons pas la bouger. En plus, elle était scellée. Elles n'ont pas pensé à ça. Pourquoi? C'était l'amour du Seigneur qui débordait. L'amour du Seigneur débordait. Et l'obstacle était mis de côté. L'amour du Seigneur débordait. Elle se disait: nous ne pouvons pas laisser notre Seigneur comme ça. Nous devons embaumer son corps. C'est pour cela qu'elles ont acheté. Elles ont tout préparé. Et très tôt matin, elles sont parties. C'est en cours de route. C'est en cours de route qu'elles pensaient à l'obstacle. Donc l'obstacle n'a pas été mis au devant de leur objectif. L'obstacle était mis de côté. Elles n'avaient même pas pensé à cet obstacle qui était la pierre. Mais elles ont tout préparé. Elles ont tout fait. Et très tôt, à l'aurore, elles étaient debout. Malgré l'obstacle, bien-aimé. Malgré l'obstacle. C'était des femmes déterminées. Elles étaient déterminées. Elles se disaient: peu importe l'obstacle, peu importe l'opposition, peu importe le miracle, pour notre Seigneur, nous allons nous lever très tôt pour le Seigneur. Nous allons nous lever très tôt. Dans la vie, frères et sœurs, dans certaines situations, mettez l'obstacle de côté. Si vous ne voyez que des obstacles, vous n'allez pas avancer. Si vous ne voyez que des obstacles, vous n'allez pas avancer. Ces femmes n'ont pas vu l'obstacle. C'est à quelques mètres du sépulcre, elles pensent maintenant à l'obstacle. Et regardez ce que le Seigneur fait. Elles arrivèrent. Nous retournons dans le livre de Marc, le chapitre 16.
elles arrivèrent, voilà, le verset 4, le chapitre 16, le verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent. Elles ont levé leurs yeux au sépulcre comme ça. Elles trouvent que non, le sépulcre était ouvert. Et la pierre était ôtée. Il n'y avait plus de pierre. Il n'y avait plus d'obstacle. Il n'y avait plus d'obstacle, mon frère et ma soeur. Elles aperçurent la pierre qui était très grande avait été roulée. C'est-à-dire, la pierre a été déplacée pour qu'elle puisse rentrer. Le Seigneur a vu leur cœur. Elle a vu leur désir. Qu'elle voulait aller embaumer mon corps. Elle voulait aller travailler, mettre de l'huile de parfum au corps du Seigneur. Le Seigneur les avait vus. Et il y avait déjà un ange. Le verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre. Il n'y avait plus d'obstacles. Ça, ce sont les récompenses, frères et ma soeur. Les récompenses de ceux qui servent et qui suivent le Seigneur. Les récompenses. La première récompense, la pierre roulée, obstacle ôté. Mon frère et ma soeur, si vous avez des obstacles dans la vie, s'il y a des obstacles, des murailles qui s'élèvent contre vous, priez. Si les obstacles persistent, vous continuez à servir le Seigneur. Continuez à suivre le Seigneur. Ce Dieu-là est capable. Ne vous découragez pas. Mais parce que ça fait autant d'années que je sers ce Seigneur. Parce que ça fait autant d'années. Je lui ai demandé ça, mais je ne l'ai pas. Ne vous découragez pas. Il y aura un jour. Continuez. Elles étaient dans le service. Ces femmes étaient dans le service. Elles servaient, elles suivaient le Seigneur. Arrivé comme ça, il n'y avait plus d'obstacle. Le Seigneur, l'ange de Dieu a roulé. Il a déplacé la pierre. L'obstacle était ôté. Ce n'était pas de leur force. C'était plus de leur force. Mais ce Dieu qui s'est manifesté et la pierre était roulée. Continuez. Mon frère, ne vous découragez pas. Il y aura toujours des gens qui vont vous décourager. Vous avez commencé à servir le Seigneur. Ça fait combien d'années? Et bon, dit les lots. Ou soit, non, nous sommes des humains. Ou soit, c'est toi le problème, ou soit, Dieu ne répond pas. Alléluia, bien-aimé. Ou soit, c'est toi le problème, ou soit, Dieu ne répond pas. Il peut y avoir des obstacles. Aucun obstacle n'est plus grand que notre Dieu. Aucune muraille ne peut dépasser la taille de notre Dieu. La Bible nous dit, Dieu est tellement grand qu'il tient tout entre ses bonnes et ses mains. Tous les obstacles sont entre les mains de Dieu, mon frère. Tous les obstacles, les murailles sont entre les mains de Dieu. Ces femmes arrivèrent, l'obstacle était ôté. La pierre déplacée, roulée et la porte était ouverte. C'est la première récompense quand on suit et on sert le Seigneur. Les obstacles, il a dit, c'est lui qui a plani toutes les montagnes. C'est Dieu qui a plani toutes les montagnes. C'est Dieu qui a plani toutes les montagnes. Arrivées ces femmes, elles ont pensé quand même à l'obstacle. Que ferons-nous? Que ferons-nous pour cet obstacle? Mais quand elles pensaient, le Seigneur avait déjà résolu. Le Seigneur avait déjà résolu le problème de l'obstacle. L'obstacle était ôté. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles firent épouvantées, étonnées, dans la frayeur. Quand ils ont vu ce jeune homme, c'était un ange de Dieu. L'ange de Dieu qui était là, il les attendait. Et c'est le même ange qui avait roulé la pierre pour qu'elle puisse rentrer. La deuxième des récompenses, bien-aimés, la rencontre avec l'ange du Seigneur. La deuxième des récompenses. Voilà, on continue. La rencontre, un ange qui était là, il leur dit, ne vous épouvantez pas, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans la crainte. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Et ce sont les premières à savoir que Jésus-Christ est ressuscité. Ce sont ces femmes, les premières à être informées de la résurrection du Seigneur. Si elles s'étaient restées endormies, elles n'auraient pas su que Jésus-Christ était ressuscité. Les apôtres, Pierre était où? Jean
l'information de la résurrection. La récompense, bien-aimé. La récompense. Les disciples, les apôtres qui étaient tous les jours avec le Seigneur, ils sont retournés dans leurs activités. Pierre est retourné à la pêche. Ils ont oublié que le Seigneur avait dit le 3e jour. Bien-aimé, étudiez un peu ces passages bibliques. Les apôtres étaient avec Jésus-Christ tous les jours. Il leur disait répéter, le 3e jour, je vais ressusciter. S'ils avaient saisi cette promesse, le 3e jour, la nuit du 2e jour, ils seraient aux alentours du sépulcre. S'ils avaient la révélation, ils seraient aux alentours du sépulcre pour voir réellement ce que le Seigneur a dit. Mais ils ont oublié. À cause des événements, ils ont tout oublié. Les promesses de Dieu sont oui et amen, mon frère. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, elles se réalisent. Elles se réalisent. Ne soyez pas tombés dans les événements. Que les événements ne vous dépassent pas. Moi, je te bénisse, ma sœur. Que les événements ne vous dépassent pas. Les promesses de Dieu sont données, elles vont se réaliser. Le 3e jour, aucun apôtre aux alentours, aucun apôtre bien-aimé, Jésus le disait, détruisez ce temple. Le 3e jour, je le bâtirai. Il a répété, le 3e jour, je serai ressuscité. Mais ce jour-là, aucun apôtre. Et ce sont ses disciples femmes. La femme, c'est l'église bien-aimée. C'est la femme. Ce sont les femmes qui étaient là. Et ce sont les premiers à recevoir cette information. Jésus-Christ que vous cherchez est ressuscité. Elles ont rencontré l'ange. Elles étaient dans l'épouvantail. La Bible nous dit, elles avaient cette crainte. Elles ne s'imaginaient pas. Elles ne s'attendaient pas. Avec Dieu, voilà, il y a des choses qui nous arrivent. On ne s'attendait pas. On ne s'imaginait pas. Mais puisque c'est Dieu qui connaît le temps et le jour. C'est Dieu qui connaît le temps et le jour. Des fois on demande. La promesse est là, on ne sait plus. Mais les jours, dès que le jour arrive, peu importe, dès que le jour arrive, la promesse se réalise. Les 3e jour là, les apôtres loin. Chacun retourné dans sa vieille habitude. Et c'était des femmes qui ont découvert, elles ont rencontré l'ange. Bien aimé, nous regardons sur Internet, vous verrez des témoignages. Il y a un ange qui m'a parlé, qui m'a dit que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a un ange qui m'a dit ça. Mais un ange vous parlez. Quel privilège, frères et sœurs. Quel privilège avec ces femmes. Elles se sont levées très tôt. Elles ont mis de leur argent. Elles ont mis de leur temps, de leur cœur. Et voyez la récompense. L'obstacle est déplacé. L'obstacle est roulé. La deuxième des récompenses, la rencontre de l'ange. La 3e, elles ont la première information que Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Jésus-Christ qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Le verset 7, voici le lieu où on l'avait mis, c'est vide. Il n'est plus là, il est ressuscité. Mais allez dire à ses disciples, frères et sœurs, ce sont des femmes qui doivent aller annoncer aux apôtres la résurrection du Seigneur. Ce sont ces femmes. Ce sont des femmes. Femme, tu es là. Regarde ton devoir. C'est la femme qui devait aller donner l'information aux disciples. Des fois, les hommes sont un peu, vous voyez, ils réfléchissent, ils raisonnent. Mais non, mais tu vois, non, mais moi, ça me dit. Les hommes raisonnent beaucoup, mais les femmes, elles ont ce cœur de maman. Elles ne voulaient pas laisser le corps de leur Seigneur comme ça. Le matin, très tôt, elles étaient là. La première récompense, l'obstacle a roulé. La deuxième, la rencontre avec le Saint-Esprit et avec l'information qu'il est ressuscité. Et le devoir d'aller annoncer aux disciples. Aller annoncer aux disciples qu'il n'est plus mort, il n'est plus au tombeau, il est vivant. Allez annoncer, il est vivant. Notre Seigneur est vivant. Allez
leur dit, le verset 8, les récompenses ne sont pas finies, bien-aimés. Elle sortit du sépulcre, elle s'enfuit tellement dans la peur et les troubles les avaient saisis. Elle ne dit rien à personne à cause de l'effort. Ils avaient tellement cette crainte des choses qui leur arrivaient. Elles étaient un peu troublées de ce qu'elles vivaient. Elles n'arrivaient plus à parler. Le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord, mon frère et ma soeur, d'abord à Marie de Magdala, d'abord pour ceux qui servent le Seigneur, d'abord c'est pour vous, d'abord pour ceux qui suivent et qui servent le Seigneur. Ne dites pas pourquoi seulement elle, pourquoi seulement lui, c'est lui qui doit faire ça, c'est lui qui doit être à côté du pasteur, c'est lui qui doit parler avec le pasteur, pourquoi seulement lui, pourquoi seulement elle. D'abord, le privilège. Le Seigneur parut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. C'est-à-dire, c'est un autre privilège. Après sa résurrection, il avait une autre forme, il avait un autre corps. C'était plus le même corps qui a été tué, abattu, meurtri. C'était un corps nouveau. Dans ce corps, il apparut d'abord les disciples. Pierre était où? Jacques était où? Jean était où? Ils étaient où? Barthélemy, Matthieu, ils étaient où à ce moment? Le Seigneur l'avait dit qu'ils seront ressuscités le troisième jour. C'était ce fait. Ils ne pouvaient même pas penser. Ça, c'est des questions que je me pose. Le troisième jour. Ces hommes étaient où? Ces hommes. Ce sont des femmes qui viennent. Voilà. C'était la bénédiction des femmes. Ces hommes étaient où? Les apôtres étaient où? D'abord, le Seigneur apparut d'abord à Marie de Magdala. Elle apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Le 10e verset, elle alla, maintenant Marie, quand le Seigneur lui apparaît, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Elle est allée donner de l'information que notre Seigneur est ressuscité. Ensuite, oui, quand ils attendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne crurent point. L'incrédulité. Quelle incrédulité, la dureté de cœur. Le Seigneur parle. Quelle dureté de cœur. Je vous l'avais dit, je serai ressuscité le troisième jour. Je suis ressuscité. J'apparais à une des disciples. Elle vient vous annoncer. Vous dites non. Vous ne croyez même pas. Donc toutes les paroles du Seigneur qu'il vous disait, vous n'avez pas cru. Depuis le début, il a dit le troisième jour. Personne n'a été là le troisième jour. Il est ressuscité. Elle envoie Marie de Magdala annoncer cette résurrection. Personne ne croit. Quelle incrédulité. La dureté de cœur. Les gens comme ça, de cœur dur, on parle du Seigneur. Non, c'est le Dieu des Juifs. Vous ne savez pas pourquoi Dieu l'a envoyé à Israël. Parce qu'il est le Dieu. Et nous avons le... Quelle incrédulité. Malgré nous voyons tout ce qu'il fait. Quelle incrédulité. Mais ce sont des gens qui sont à l'église. Ils sont là mais incrédules. C'est des gens qui viennent décourager les autres. Ce sont des gens qui viennent aussi décourager les autres. L'incrédulité, la dureté du cœur. Malgré nous voyons ce que le Seigneur fait, mais on a ce cœur dur. On ne peut pas croire. Je serai ressuscité. On ne croit pas. L'information est venue qu'il est ressuscité. On ne croit pas. Quand ils entendaient qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent pas. Donc, ils ont continué. Ils préfèrent pleurer, s'affliger que de croire. Ils pleuraient, on vous dit, ne pleurez plus. Notre Seigneur est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Au lieu de croire, non, nous allons continuer. Seigneur, Seigneur Jésus. Il n'est plus, tu pleures pourquoi? Il est vivant. Il est ressuscité. Ils ont préféré pleurer, s'affliger au lieu de croire. Au lieu de croire. Le verset 12. Après cela, le Seigneur lui-même, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Le chemin de Marousse, nous
connaissons cette histoire. Il apparaissait, mais c'était sous une autre forme. Le verset 13, il révèle l'annoncer aux autres qui ne l'écrivent pas non plus. Cette résurrection était croisée une incrédulité. Vous savez, l'incrédulité. Cette incrédulité venait d'où? Les jours où le Seigneur était mis au tombeau, il y avait une grande foule. Il y avait des gens, les disciples étaient là. Ce que la foule disait, lui là vraiment, s'il était Dieu, qui se sauve lui-même. Puisque la foi vient de ce que l'on entend. Et aussi les disciples, ah non, ils ont raison. Est-ce qu'il était vraiment Dieu? Ils ont raison. Parce que les gens disent, si le Dieu qui se sauve lui-même, et ses paroles étaient entrées dans les oreilles des disciples. Et maintenant, ils commençaient à réfléchir. Est-ce qu'il était vraiment Dieu? On vous dit qu'il est ressuscité. Ce qu'il avait dit, c'est accompli. Personne ne croit. Personne ne croit. Le verset 14. Enfin, il apparut aux 11, aux apôtres, pendant qu'ils étaient à table. Ils étaient à table, tranquilles, comme si de rien n'était. Et il leur reprocha leur incrédulité. Comment cette incrédulité? J'étais avec vous. Vous avez eu ces privilèges. Vous avez eu ces privilèges de vous lever avec moi, de dormir avec moi. Et je vous parlais. Vous avez eu ces privilèges de m'entendre. Comment cette incrédulité? Voilà. Vous avez eu cette opportunité, ces privilèges. Vous avez vécu de grands miracles. La résurrection des morts, la guérison des malades, des miracles, des pains et la multitude déjà mangé. Toutes sortes de miracles, le Seigneur l'a fait. Mais comment cette incrédulité? C'est seulement à mon tour. C'est ce que vous me rendez. Vous avez vu tout ce que je fais. Je vous ai dit que je serais ressuscité. Mais vous ne croyez pas toujours. L'incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Ils n'ont pas cru. Les apôtres n'ont pas cru à cette résurrection. Le verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde. Allez, il ordonne aux apôtres, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez-y, allez prêcher. Malgré leur incrédulité, c'était les élus, les gens que le Seigneur avait choisis. Il leur a reproché de leur incrédulité, mais comme il les aimait, ils étaient parce que la Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Malgré votre incrédulité, malgré votre dureté de cœur, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Puis il leur dit, allez, et le verset... Je crois, voilà, le verset qu'on avait, non, c'est tout bon. Voilà, allez prêcher. Malgré leur incrédulité, ils étaient des choisis. Allez prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde, bien-aimé. Cette histoire, ces femmes, l'attitude, il y a des situations où il y a des attitudes pour des situations quelconques. Regardez les attitudes de ces femmes. Elles étaient en unité. Soyons un. Dans l'église, pour Dieu, soyons un. Il y a diversité d'opinions, oui, mais dans le cœur, soyons un. L'unité. Nous avons parlé de l'unité. Nous avons parlé de notre argent. Frères et sœurs, je l'ai dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui donne et la main qui reçoit. Une chose, c'est ce que je vous dis pour l'argent. Ce sont des choses que j'ai vécues. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait quand on donne. C'est pour nous encourager. Donnons, nous allons prospérer financièrement. Donnons, Seigneur. Donnons de tout cœur. Pas, il faut qu'on vous suive, qu'on vous appelle. Non, ça c'est plus donner. Ça, c'est comme si on vous forçait. De tout cœur. Un cœur plein d'amour, de compassion. Un cœur plein, voilà, de libéralité. Donnons pour le Seigneur. Donnons pour que l'œuvre de Dieu avance. Donnons. Qu'on ne nous suive pas chaque fois. Ce n'est pas respectueux, moi. C'est ce que je dis. Ce n'est pas respectueux. Voilà. Votre crédibilité dépend de ce que vous êtes, je l'ai dit. Ça vous rend tellement crédible. Et le Saint-Esprit est là pour convaincre les gens. Cette personne est crédible. Vous
vous n'allez, ce n'est pas votre travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Soyez crédibles, soyez fidèles, obéissant à la parole de Dieu. Et Dieu va faire son travail dans votre vie. Donnez de l'argent, donnez de notre temps, bien-aimés. Donnez. Nous nous lèvons la semaine, je comprends, nous nous lèvons la semaine pour aller travailler, on est fatigué. Mais si on parle, la fatigue, c'est un obstacle. Si nous mettons cet obstacle devant, on ne va rien faire. Nous avons vu avec ces femmes. Elles n'ont pas mis l'obstacle devant. Elles ont pensé, c'est la dernière des choses qu'elles ont pensé, l'obstacle. Mais, comme ils avaient déjà tout préparé pour le Seigneur, l'obstacle a été ôté. Et nous avons vu les récompenses. La pierre, l'obstacle ôté, la rencontre avec l'ange de Dieu, c'est ce que je vous ai dit, allez sur Internet voir. L'ange, j'ai vu l'ange qui m'a dit. J'ai vu, c'est quelque chose de merveilleux en réalité. Ces femmes ont vu ça réellement. Il y avait l'ange qui leur parlait de la résurrection. Et elles étaient le témoin, le premier témoin pour la résurrection du Christ. Et c'est elles qui sont allées annoncer même aux apôtres qu'il est ressuscité. Et Dieu, la parole de Dieu nous dit d'abord, pourquoi le Seigneur est apparu d'abord à Marie? Parce qu'elle avait vu ce qu'elle faisait. Elle n'a pas lu d'abord. Et il a laissé les disciples. D'abord à Marie. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu ce qu'elle faisait, ce que ces femmes faisaient. Et elles s'étaient devenues de prioritaires. Si vous suivez et vous servez le Seigneur, vous devenez priorité. Il y a des choses que le Seigneur va commencer à faire dans votre vie. Il y a certaines choses, vous ne le saurez pas. Mais le Seigneur va commencer à agir, à se manifester. Parce que c'était des femmes qui servaient, qui suivaient Dieu dans toute la vérité. Avec tout l'amour, elles suivaient et servaient Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit d'abord, elles étaient des prioritaires pour cette résurrection. C'était elles des prioritaires. Des prioritaires. D'abord, après les disciples. D'abord les femmes. D'abord ceux qui marchent et qui suivent le Seigneur. D'abord eux. D'abord ces gens-là. Ceux qui marchent et qui suivent le Seigneur. D'abord, si vous voulez aussi être d'abord vous, c'est le même principe. Suivre et servir le Seigneur dans toute la vérité. Suivre et servir le Seigneur dans toute la vérité. Et vous serez ses privilèges, vous serez cette servante d'abord elle. D'abord lui. Pourquoi? Parce qu'il suit, elle sert et il sert le Seigneur. Et il devient un privilégié. Un privilégié, mon frère et ma soeur. L'unité. Mettons notre argent pour servir le Seigneur. Soyons ponctuels, soyons crédibles, obéissants, fidèles à Dieu. Même aux petites choses. Dieu regarde tout. Vous allez peut-être dire, ça c'est petit. Dieu voit tout. Tout ce que vous faites avec tout votre cœur, il y a une récompense. Il y a une récompense. D'abord, et nous voyons la récompense de ces femmes. Ce matin, si nous parlons de ces femmes, parce qu'elles ont suivi et servi le Seigneur de tout leur cœur, avec tout leur bien, avec tout leur argent, avec tout leur temps, elles ont réellement servi le Seigneur. Frères et sœurs, l'attitude, il y a plusieurs attitudes pour ceux qui servent et suivent le Seigneur. Mais nous avons partagé ces trois attitudes par rapport au texte que nous avons lu. Ces trois attitudes. Et nous avons vu les récompenses. Les récompenses. Bien qu'ils ont oublié la promesse. Vous savez, ils ont oublié, les apôtres, ils ont oublié la promesse. Que, voilà, le Seigneur a dit qu'il allait ressusciter. Ils sont retournés dans leur occupation. Ils ont oublié. N'oubliez jamais, si Dieu vous a promis quelque chose, mon frère et ma soeur, demeurez fidèles, puisque Dieu est fidèle. Demeurez, restez fidèles. La promesse de Dieu va se réaliser. Demeurez fidèles à Dieu. N'oubliez pas les promesses. Vous savez, quand il y a Jésus-Christ a donné la promesse, mais il n'avait pas dit tous les événements qui vont accompagner l'accomplissement de ses promesses. Dieu a dit à Joseph, la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterneront au devant du tout. Et puis, Jacob, le père de Joseph, avait la révélation que la lune, c'est ta maman, le soleil, c'est moi, 11 étoiles, ce sont tes frères. Comment peut-il, il a réprimandé Joseph, comment peux-tu dire ça? Que moi, ta mère et tes frères puissent se prosterner au devant de toi.
Mais quand Dieu a donné cette promesse, il n'avait pas dit à Joseph que tu seras jeté dans la citerne. Pour l'accomplissement de la promesse, Joseph a été jeté dans la citerne par ses frères. C'était le chemin pour l'accomplissement de la promesse. Mais Dieu, quand il a donné la promesse, il n'avait pas dit tous les événements qui vont accompagner la promesse. Quel que soit le temps, quels que soient les événements, demeurez fidèles. Suivez Jésus. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Votre récompense ne manquera pas. Votre récompense est là. Et vous la vivrez parce que notre Dieu est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Merci.